Jenny Lioré, je suis ravie de vous retrouver dans ce jeu d'hiver avec Lucille Leclerc, œnologue à Œnosens. Tout à fait. Elle se demande en quoi est-ce qu'elle est tombée. Voilà, je voulais que Lucille, parce qu'elle est originaire de Gaillac, donc elle est spécialiste de la Méthode ancestrale. gaillacaise, on dit Gaillacoise. ça Gaillacoise. Gaillacaise. Gaillacoise, oui, moi je connais pas Gaillac en fait. C'est dommage. Mais du coup, ça donne envie. Tout à fait, il va falloir venir visiter les coins gaillacois, les chais, les vignobles et le vin. Il y a des choses à faire, certainement, c'est sûr. Et donc, je voulais qu'elle vienne apporter des précisions sur tout ce qui est bulles, que nous avons d'ailleurs ici dans le vignoble bordelais, avec différentes techniques, différentes méthodes, avec des prix complètement différents. Oui. Déjà faire un petit topo sur les vins mousseux, parce qu'on parle de vins mousseux, de vins effervescents, de champagne, de crément. Ah ouais. Alors comment les catégoriser, comment les classer, quelle est la différence? Moi, je me mets en rapport de force souvent avec des personnes qui croient tout savoir sur les méthodes, les créments. C'est vrai que c'est assez complexe parce qu'il y a la réglementation. Donc, plusieurs types de mousseux sont autorisés. Donc, on peut rentrer dans la catégorie vin mousseux. Après, c'est un peu comme un triangle inversé. On va avoir de plus en plus des restrictions en fonction des cahiers des charges. Donc, on va commencer avec les vins mousseux de qualité, les vins mousseux de qualité aromatique, les vins mousseux de qualité produits dans une région déterminée. Donc, c'est le cas, par exemple, pour le champagne et le crément. Donc, la majorité des vins qui veulent faire valoriser cette appellation sur les étiquettes d'une région bien déterminée, ça va être les champagnes et les créments, par exemple, pour cette catégorie. Tout à l'heure, tu as parlé de vin mousseux aromatique. Ça veut dire oui, quoi, ça veut dire que c'est élaboré avec un cépage spécifique. Par exemple, le Mauzac, le Gamay, voilà. Okay. Donc ça sera vraiment un cépage spécifique. Oui, il y a un truc aussi qui est intéressant à dire, c'est qu'en fait, on fait des bulles pas forcément avec des cépages blancs. Non, on peut être blanc de noir, voilà. Donc en fait, tout provient du pressurage. Parce que même les raisins rouges ont la pulpe blanche, ça va être le temps de macération qui va faire que ça va être plus ou moins coloré. Donc c'est à partir de ça qu'on va pouvoir élaborer du vin rosé ou du vin... Et donc quelle est la différence entre chacune de ces méthodes? Alors, va y avoir une différence en termes déjà de si le raisin est vendangé à la machine ou à la main. Ça c'est sûr. Donc, une différence ne veut pas forcément dire que ce soit meilleur l'un que l'autre. Ça dépend des conditions. Voilà, on va dire que le côté qualitatif, surtout sur la rubrique pour les champagnes ou les créments, où on doit avoir un ramassage manuel, on va préserver la grappe, on va les mettre dans des petites cagettes pour éviter justement que ça fasse du jus et des phénomènes d'oxydation. Donc il y a vraiment, on préserve vraiment tout ce qui est aromatique. Voilà. La machine, voilà, ça peut être aussi bien. Il y a des machines de plus en plus compétentes, voilà. Mais du coup, on ne peut pas les comparer avec le type de ramassage manuel. Le travail n'est pas le même. Le travail n'est pas le même et bon, après, chacun jugera au final de ce qu'il préfère. Carrément. Donc alors, la méthode est différente au niveau de la cueillette. Voilà. Après, donc ça sera... au niveau du pressurage, il y a des conditions, je ne vais pas rentrer dans les détails, différentes, avec des pressions qui vont être différentes selon les cahiers des charges, avec un rendement différent. Mais ça va être surtout par rapport à la fermentation. D'accord. Donc si on prend la méthode du voilà, non mais c'est assez simple, C'est là où tout le monde s'y perd et tout le monde dit ouais, moi je te dis que c'est comme ça. Non, en fait c'est assez simple parce que on va commencer, je vais expliquer plutôt par méthode parce que sinon ça va être super compliqué. Donc la méthode traditionnelle qu'on appelle traditionnelle, on va avoir une première fermentation en cuve qui va être complète. Voilà, donc c'est un peu le vin de base. Après, il va pouvoir être plus ou moins assemblé avec d'autres lots pour pouvoir constituer un assemblage. Et après, il va être incorporé dans des bouteilles pour du vieillissement sur latte avec une liqueur de tirage qui comporte du levain, des nutriments, une certaine quantité de sucre pour procéder à cette deuxième fermentation en bouteille. Et après cet élevage, donc qui est plus ou moins long selon les cahiers des charges, on va avoir un dégorgeage pour enlever justement ces lies qui ont fait cette deuxième fermentation en bouteille.
ce dégorgeage, et ensuite on va insérer une liqueur d'expédition Donc pour une autre liqueur. Mais pour celle-ci, elle est peut-être... c'est là qu'on décide si c'est sec, demi-sec ou comme ça? Oui, alors la fermentation, la deuxième fermentation normalement se fait totalement. Il peut rester quelques sucres, mais en fait ça va être une liqueur de correction, de dernière correction en fait, où on va pouvoir ajuster soit en alcool, soit en sucre, et on va pouvoir justement après avoir un vin fini qui va se catégoriser en demi-sec, sec, brut, extra brut, etc. D'accord. Voilà. Je comprends. Voilà, donc voilà. Alors après, il y a une autre méthode, donc c'est la méthode ancestrale. Donc tout se joue en fait par rapport à la première fermentation alcoolique. Tu es experte de la méthode ancestrale. Je ne sais pas si je suis experte, je l'ai un peu pratiquée. Voilà, mais en tout cas, elle est très bonne. Je suis tombée dedans quand j'étais petite. Voilà. Et c'est une méthode qui est très complexe parce qu'en fait, on va arrêter la fermentation alcoolique. Ok. On va refroidir la cuve, on va la filtrer et la deuxième fermentation va se faire avec les sucres initiaux. Donc en fait, on ne va pas rajouter une liqueur de tirage. Donc on va avoir vraiment une deuxième fermentation en bouteille, mais sans adjonction de sucre. Voilà, donc ça va être un peu aléatoire. Il y a eu beaucoup d'essais qui ont été faits, des ratés, des bouteilles qui explosent, parce que justement c'est très difficile à maîtriser. Voilà, c'est difficile vivant, à. En fait. Voilà. C'est super vivant, quoi. Voilà. C'est pas maîtrisable. Voilà. Alors après, il y en a qui ne dégorgent même pas et qui laissent les lits dans la bouteille. Il y en a d'autres qui quand même dégorgent pour ajouter une petite liqueur de correction pour, à la fin. Voilà, à la fin. Ah, voilà. Pour décider si ça sera sec, demi-sec, ouais. comme ça. En fait, nous sur Bordeaux, on fait pas cette méthode ancestrale. Non, la méthode ancestrale, il y a Limoux qui le fait, il y a Gaillac qui le fait par exemple, mais en méthode traditionnelle, en fait, on pourrait dire méthode champenoise. Mais les champenois, ils tiennent à leur terme. Alors après, on n'a pas une dernière méthode, donc c'est la méthode de la cuve close. Ah oui, j'en ai pris exprès. Donc le fameux Prosecco, on va dire. Que tout le monde consomme. Donc en fait, on ne passe pas par des bouteilles, on passe que par des cuves. Je trouve ça incroyable. Voilà. Mais c'est des cuves isobarométriques qui peuvent justement résister à de telles pressions. Donc tu me disais ce qu'il faut retenir. Oui, vraiment ce qu'il faut retenir un peu pour mieux catégoriser, c'est donc il y a des cahiers des charges qui définissent différentes modalités sur le vieillissement, enfin le mode de ramassage, le vieillissement, le type de cépage. Mais entre une méthode traditionnelle et une méthode ancestrale, la méthode traditionnelle, on va avoir une fermentation totale et une adjonction de sucre pour une deuxième fermentation, une prise de mousse en bouteille. Alors que la méthode ancestrale, c'est une fermentation partielle et une deuxième fermentation sans adjonction de sucre. Ça va être vraiment avec les sucres résiduels initiaux dans la bouteille. Beaucoup plus de travail sur la méthode ancestrale. Oui, tout à fait. Ok. Là, c'est la dégustation. Bon. Est-ce que tu as des conseils quand on ouvre ce genre de bouteille? Bon, faire attention au bouchon. Bien tenir, on va dire. On peut ouvrir celle-ci, par exemple, le crément. Ah oui, vas-y, je te laisse faire. Ou tu veux ouvrir mais moi, on ouvre tout, de toute manière. On ouvre tout. Ah bah ouais. Donc là, voilà, c'est un muselage assez particulier. Ah oui, super que tu nous expliques ça, effectivement. Ouais. Donc là, le museu... Oui. Voilà. Donc, qui est conçu de manière à bien tenir le bouchon champignon, donc obligatoire pour le champagne ou les créments. Voilà, ça fait partie intégrante du cahier des charges. Et voilà, donc c'est un muselage qui est plutôt simple mais efficace. Alors, je ne vais pas vous sabrer une bouteille de champagne. Hop, donc c'est important de bien tenir le bouchon au cas où. Bon, ben après, alors soit on pousse comme ça, mais souvent c'est un peu difficile. Donc non, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Donc souvent on dessert un petit peu. Voilà, donc là il vient, je l'ai senti. Hop, et là on pousse. Tu me fais peur. Mais non, ça va aller. Hop, attention. Je savais
savais qu'il allait se passer. Ah, tu vois la fumée là? Ah ouais, alors? C'est quoi cette fumée? Mais j'en sais rien. Du soufre? Non. Non, en fait, Comme quand ça fait une condensation de l'air. Donc des verres qui n'ont pas été mouillés, très important, parce que sinon on va casser les bulles. Ah, voilà. Ok, je savais pas ça. Donc très important de ne pas mouiller le verre. On veut, voilà, ces belles mousses, c'est magnifique. Ouais, c'est sûr. Alors est-ce que tu sais combien il y a de bulles dans une bouteille? Ben non. 60 millions. C'est pas vrai. Oui. 60 millions. Donc là, on commence d'entrée avec un crément. Voilà, donc là c'est un crément de Bordeaux, Ça en sent- brut. Ça c'est puissant, je crois. Donc un crément, on peut travailler avec du sémillon, avec du sauvignon, un rouge avec du merlot. Pas trop. Moi j'ai des arômes de poire. Ouais, moi, je trouve que ça sent noisette. La bulle est fine, hein. Ah ouais? Il y a une bonne acidité, c'est bien équilibré. Pour un brut, je trouve pas ça très puissant, je trouve que c'est plutôt bien équilibré. Alors que le nez était très fort au départ. Ouais. Donc finalement, ouais. Donc là, ça c'est un crément. Donc pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, on est sur du coup une vendange à la main. Oui, une vendange avec manuelle, une oui. vinification. Avec un vin de base, voilà, qui est vinifié en cuve. Et ensuite, une mise en bouteille pour la prise de mousse en deuxième fermentation. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Alors, on passe à la méthode traditionnelle en bio. Fais gaffe aussi. Attention, n'aie pas peur. Si. Ah, mais celui-là, il a été un peu plus secoué. Hein. N'aie pas peur. Très festif, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Donc là, le deuxième mousseux, en méthode traditionnelle. Tout à l'heure, nous étions sur un mousseux en méthode traditionnelle, mais appellation crément. Donc avec une aire, voilà, localisée. Voilà, donc là, on a une robe qui est un peu plus soutenue en termes de jaune. Donc là, on a une palette aromatique aussi qui est différente. Hein. Ah, complètement. Là, on n'est plus sur des choses un peu pommes, un peu plus ouvertes. Là, ta poire tout à l'heure, je la trouve. Ouais. Mais Moi, je suis plus sur la pomme. Là, je trouve qu'il y a un peu plus de bulles. Je sens qu'il y a un peu plus... Mais il y a une bonne fraîcheur. Hein. Bon, ben, on fait le vin mousseux pour rester dans les vins mousseux de Gironde. Ouais, d'accord. Donc, très jolie bouteille hein, au niveau packaging. Ouais. C'est vrai. Donc là, la différence, c'est un demi-sec. Donc là, on aura un peu plus de sucre parce que les deux autres étaient des bruts. Donc là, on a un peu plus de sucre en plus. Donc rose, sucre, déjà. Ouais. Et c'est un rosé en plus. Hein. Du coup, oui. Donc on fait du blanc de blanc. Donc, voilà, donc là, c'est élaboré avec des cépages rouges. Donc qu'on a fait un peu plus macérer pour obtenir cette couleur. Ouais. Allez, c'est parti. Attention. C'est bon. Donc en fait, sur le verre, la matière verre, il y a de l'humène qu'on appelle. C'est des fibres de cellulose qui sont chargées d'oxygène et qui vont en fait aider les bulles à grossir. Je trouve qu'il a une super jolie couleur. Ouais. Il est brillant aussi. Hein. Il est brillant, voilà, c'est ça. On voit quand même que les bulles, elles disparaissent là. Je n'ai presque plus de bulles visibles. Et c'est très mousseux dans la bouche. Enfin, vraiment, ça a été très... Okay. Donc là, voilà, vin mousseux. Donc, on est aussi en méthode traditionnelle. D'accord. Mais, voilà, ce n'est pas un crément. Et alors, quelle est la différence avec la méthode traditionnelle, justement Il n'y a pas de différence. C'est un vin mousseux. Un vin mousseux, c'est la même chose que... Ah non, mais là, c'est un vin mousseux de qualité. Donc, on va avoir un cahier des charges un peu plus restrictif. Ah oui. Alors que là, c'est un peu le premier palier. D'accord. Voilà. C'est le plus ouvert. Je comprends mieux. Okay.
C'est le vin mousseux, c'est la première catégorie réglementaire pour faire du mousseux, de l'effervescent. Donc là, Prosecco, donc c'est une méthode en cuve close. Donc on passe vraiment sur une autre catégorie, puisque là, la deuxième fermentation ne se fait pas en bouteille, mais en cuve. Tout est en cuve, là. Oui. C'est juste lors de la mise en bouteille que, voilà. en fait, enfin, la bouteille se crée. Exactement. On sait pas... Tout est en cuve. Et on appelle aussi la méthode Charmat. C'est le nom, voilà, c'est le nom de la personne qui est français, qui était... Ah ouais, oui. C'est un français. Ouais. Excellent. Il était à Montpellier et qui a fait découvrir cette méthode, donc on a gardé son nom. Okay. On voit que c'est pas les mêmes, les mêmes bouchons. Oh putain, ouf, c'était la dernière. Ce truc. Cette mousse que t'as, toi. Ah ouais. C'est bon que je fais à chaque fois. Merci. Oh là 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 là. Ah, ça pétille, hein. Alors là, on est un peu sur la première couleur de notre crément, je trouve. On est assez clair aussi. Alors attends, la première, on est là. Ouais, carrément. Donc en demi-sec, pour la bouteille rose, on était autour de 50 grammes à peu près. On peut aller jusqu'à 50 grammes. Alors que là, on est entre... De sucre, oui. De sucre, ouais. Alors que pour l'extra dry, on est entre 12 et 17. Ça, c'est de l'extra dry. Ouais, c'est l'extra dry. 12 et 17. C'est assez aromatique, hein. On retrouve un peu les caractéristiques d'un rosé, je trouve. Hein. Un peu amylique. Donc il ne nous manque plus que la méthode ancestrale. Mais j'ai pas trouvé. Non. Non, mais bon, au pire, une autre fois, on refera une vidéo avec peut-être... ça vaut le coup de la comparer avec un champagne, finalement. Oui. Mais bon... Après, c'est deux méthodes différentes. C'est des mondes différents. Mais bon, enfin, moi, je suis super contente que tu... que tu m'aies donné toutes ces informations, parce que je trouve que c'est un univers qui est compliqué, mais compliqué. Il faut vraiment aller chez des professionnels, parce que quand tu te retrouves, comme moi je me suis retrouvée devant un rayon d'un supermarché, tu sais pas ce que tu achètes. Parce que tu as vu, il y a même l'histoire sec, extra sec, tout ça. Et cette notion de sucre, donc si on aime plutôt le côté brut ou le côté plutôt sucré, il y a la méthode d'élaboration. Ça fait deux critères. Et si on est dans une appellation ou pas. Si on est un vin mousseux générique ou si on rentre dans une appellation avec un cahier des charges précis. On dit que de choisir du vin c'est difficile, mais je pense que choisir des bulles c'est pas simple. En fait. Et surtout le verre aussi pour déguster, parce qu'on peut le choisir et puis avoir. Et là on s'en est bien aperçu. Ça a été. Bon, mais je te remercie beaucoup, Lucille. On a fini, on a fait le tour. Oui, mais chi. Merci Jenny. À nous alors. Bon, je vous invite à liker, à partager et à vous abonner. Et puis au plaisir de se retrouver autour d'un verre de vin.